Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer d'explorer le livret d'instructions du round 1 du Sudoku Grand Prix qui va être organisé par la Bulgarie. Et on a là une formule qui me semble classique et qui pourtant semble néanmoins apparaître pour la première fois sous cette forme au Sudoku Grand Prix. Ça s'intitule Frame Sudoku et la règle est assez simple dans son concept. Donc on a les règles habituelles du Sudoku, et chaque nombre qui est donné dans la marge, c'est la somme des trois premiers chiffres. Bon, il me semble avoir déjà vu cette formule un certain nombre de fois, mais c'était peut-être dans le Sudoku Mahabharat sur Logic Masters India, ou peut-être dans d'autres compétitions, mais en tout cas dans le Sudoku Grand Prix, ça semble être une première, ce qui est assez surprenant. Alors le genre n'est pas spécialement exotique. C'est un petit peu comme du killer sudoku, sauf qu'on a des cages qui font toutes trois cases, qui sont toutes comme ceci, et elles se chevauchent de temps en temps. Et donc, parmi les astuces qu'on peut mentionner, c'est que dans un bloc 3-3, on sait que la somme de tous les chiffres vaut 45. Donc, par conséquent, si vous avez deux sommes qui sont données, vous pouvez en déduire la troisième. Par exemple, ici, on peut voir que c'est un 12 qui manque. Et une autre chose importante, c'est que sur une ligne aussi, la somme vaut 45. Donc si vous savez qu'ici, il y a 12, ici, il y a 23, ça fait un total de 35, donc au milieu, il y a 10. Et dans ce cas-là, moi j'ai tendance à noter dans la marge les sommes manquantes. Alors je vais continuer ça. Avant ça, je vais mentionner que le problème posé dans le Grand Prix rapporte 78 points, ce qui est un total assez élevé. Ça signifie que le problème pourrait être difficile. Donc il faut s'attendre à quelque chose comme ça. Alors je vais continuer de compléter comme ceci les valeurs qu'on peut déduire immédiatement. Donc on a 12 ici aussi, 24 ça veut dire 21 au milieu, 36 ça donne 9 au milieu et 15 au milieu. J'ai également 12 ici, 38 ça fait 7 au milieu, 26 ça fait 19 au milieu et 19 de ce côté-là aussi. Je crois que c'est tout ce qu'on peut avoir. Ah ben non, il y a aussi le milieu par ici. Voilà. Donc ce 13, c'est la somme de ces trois chiffres. 14, c'est ici. 18, c'est là. Ensuite, je pense qu'il faut bien connaître ces décompositions de Killer Sudoku ou de Kakuro, ce qui permet de voir que ce 23, c'est forcément 6, 8, 9. On verra après comment on fait ça. De même, le 7 qui est ici, c'est forcément 1, 2 et 4. Le 19 qui est au milieu, à cause de ce 3, ici, ça va être 7 et 9. C'est la seule manière de compléter à 19. Et forcément, il nous reste 5, 6, 8 en bas. Ce 14, si on regarde bien, il ne doit pas y avoir des tonnes de façons de le faire. Le 9 est impossible, ça ferait trop. Donc ça plus ça doit faire 7. Il reste deux possibilités, 1 plus 5, 6 plus 1. Et déjà, on a bien dégrossi ce qui se passe par ici. Regardons ce 23, donc c'est 6, 8, 9. Finalement, je vais peut-être les mettre dedans. « 22. 22, il y a deux décompositions qui sont 9, 8, 5, 9, 7, 6. Et puisqu'il y a deux fois le 22, c'est forcément 9 à l'intersection. Et si on regarde ce qui est déjà là, on voit que ceci contient forcément 5 ou 7. Et pour compléter ici, ça sera 4 ou 2, 8 ou 6 ici. Et c'est assez intéressant puisque là, on a deux scénarios, le scénario de gauche, et on va voir comment ça se complète là-dedans. Si je mets le 8, forcément, il faut 2 et 1 pour compléter. Le 1 ici nécessiterait un 8 qui clasherait, donc ça serait forcément 2 et 1 comme ceci. Ça marche.
si je mets le 6, il me faut 5 là-dedans sans utiliser le 3, donc ça sera 1 et 4. 4 utilise un 5, 1 utilise un 7 qui n'est pas disponible, donc c'est forcément 4, 5 comme ceci, 8, et dans tous les cas, c'est un 1 ici. Donc on a deux scénarios plausibles pour l'instant, il va rester à déterminer lequel est le bon. Où est-ce que je vais regarder ensuite ? Alors dans le 15, il y a au moins un chiffre impair, mais il ne peut pas y en avoir 3, puisqu'il y en a déjà 3 ici. Et de même pour le 11, il faut un chiffre impair, donc il y aura le 1 ou le 5 là-dedans, et l'autre là-dedans. Puis deux chiffres pairs. Bon. Ça vaut ce que ça vaut comme raisonnement. Ce qui est intéressant, c'est que le 29 ici utilise le chiffre 9. Il y a un chiffre 9 ici, donc là-dedans il y a un chiffre 9 pour ce 14. Et c'est 9 plus 6 sans utiliser le 5, non, 9 plus 5, pardon, sans utiliser le 3, donc c'est forcément 1, 4 et 9. D'après le 1 et le 9 qui sont là, on en déduit ça. Et en face, là-dedans j'ai 2 et 7, et à cause du 22, c'est forcément le 7 ici, le 2 là. Donc pour compléter ce 22, c'est avec 9 et 6, et d'après le 9 qui est là, c'est comme ceci. On va donc mettre 5 ou 8 ici. Et j'ai toujours ce glitch avec le 8. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je vais peut-être les écrire dans l'autre sens pour voir quels sont les deux scénarios. Parce que... Ah oui, les deux scénarios sont plausibles. Le scénario de gauche et le scénario de droite. Là-dedans, il me reste 2, 8 et 5. Je regarde pour... le 8 ne sera jamais ici. Le 2 ne peut pas être dans le 21, ça c'est pas suffisant. Et tout en haut, 3, 6 et 7. Alors pour le moment, j'écris tout. Mais ça peut valoir le coup, quand on est pressé par le temps, de regarder au fur et à mesure quels sont les impacts. Bon, le 7 n'arrivera jamais dans un 9. Comment est-ce qu'on va réussir un 15 là-dedans? Le 9 ici est trop gros. Ensuite, le 8, c'est possible avec 6 et 1. Le 5, c'est possible avec 6 et 4. Le 2, ce n'est pas assez grand. Donc le 2 est ici dans le 9. Et donc j'ai deux scénarios ici. 6, 2, 1, 3, 2, 4. Pour le moment, les deux sont plausibles. Le 6 pourrait interagir avec ça, mais pas l'hypothèse 1, 3, 2, 4. Donc c'est pas suffisant pour conclure. Si on regarde le 21, jamais il y aura de 3 dedans, c'est pas suffisant. Donc en fait, le 3 est au milieu. Ça met un 4 ici, un 9 là, un 1 ici, plus 14, donc c'est forcément 8 plus 6. Là, j'ai 7 et 5. Est-ce que ça résout ce qui est en haut? Absolument pas. Ça n'a aucun impact sur ce qu'il y a tout en haut. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce 21 avec 9, 5, 7 nous dit que ce 21 ne peut pas être fait de 9, 5 et 7. Ça peut encore être 9, 8, 4 ou 8, 7, 6. Donc il y a forcé, si on a 8, 7, 6, ça place le 5 ici, le 7 pardon ici et 8 et 6 là-dedans. Si je mets 9, 8, 4, ça ne me dit pas grand-chose. Bon, par contre, il y a une chose que j'aurais pu repérer depuis longtemps, c'est ce 20 qui est au milieu. Grâce à ce 3, la seule décomposition c'est 3, 8, 9, et avec ce 9, j'ai ça, et ça me résout, tiens, ça me place le 8 ici, qui me donne, je ne sais pas quoi, et surtout, ça me dit que c'était le scénario de droite là-dedans. Alors quand on écrit, quand on résout un problème comme ceci à la main,
Ça me semble vraiment important de noter les scénarios de manière alignée comme ici, puisque ça permet de tout résoudre d'un coup si on a bien mis ses marques. Ici, je dois avoir 1, 5 et 4. Et puis en dessous, c'est 2, 7 et 6. Donc 2, 6. Ah, pour ce 21, le 1 n'est pas suffisant. Le 2 n'est pas suffisant non plus. Et en fait, la seule possibilité, c'est de mettre le 5 et le 7. Ah ben maintenant, le 2 est forcément ici. Et j'ai ce 6. En bas, ça me donne ce 1. Puis 4, 1, 4 ici. Pour faire le 14, c'est donc un 6. Et 5 là. Et un 2 comme ceci. Donc voilà, pas mal de choses qui sont résolues. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 7. Et en fait, je peux compléter plein de choses. Là, il y a plein d'endroits où je n'ai plus que 3 possibilités. Donc, je vais faire les choses un peu bourrinement. Le 7, ça serait trop gros. Alors, là, 1, 4 et 3. Donc, ça, c'est 1 ou 4. Et on va regarder. Déjà, ça. On peut avoir 1, 2, 9, 1, 5, 6, 4, 2, 6. Et c'est tout. On n'aura jamais le 8 ici. De même que le 9 ici. Ah ben ici c'est un 8 depuis longtemps en fait. Là-dedans il me faut 6. Je n'ai pas accès à 5 et 2 ni à 1 et 4. Bon. 2, 5. Ah ben le 7 ne peut aller que là. Et 2, 5 qui sont jumelés avec 4 et 1 de nouveau. Donc j'ai un 3 ici. Pour compléter à 19, c'est le 9 ici. Le 6 là. D'accord, ça colle. En bas, ça ne me donne rien. Mais quand même, j'ai une paire 1 et 4 ici. Ça pourrait se révéler utile à un moment ou à un autre. Si je regarde là-dedans, il me manque 2, 7 et 9. Pour le 21, c'est 7 ou 9. À côté, 1, 5, 8. Pareil, le 1 n'est pas disponible pour le 21. Et puis 3, 4 et 6. Le 3 ne suffit pas pour le 21. Je peux avoir 4, 8, 9. Je peux avoir 6, 8, 7. Par contre, le 5 n'est pas possible. Ici, c'est forcément un 8. Alors, de même, est-ce qu'on va pouvoir donner des choses sur ce 21? Ça paraît un peu trop tôt. Je vais regarder ici. Tiens, en fait, ce 2 empêche d'avoir un 2 ici, donc j'ai un 2 là. Ce 9 est intéressant. Ou pas. Pas tellement en fait. C'est vraiment ce 21 qui va donner la dernière impulsion. Allez, je vais remplir bourrinement. 5, 8, 9 là-dedans. 5, 9, 5, 8, 9. 1, 4 et 6. Et puis, donc il va falloir étudier ce 21. Donc les possibilités, on avait dit, il y a 9, 8, 4, 8, 7, 6 et éventuellement 9, 7, 5. Donc il peut y avoir un 9, mais c'est pas obligé. S'il n'y a pas de 9, c'est 8, 7, 6. Mais grâce à cette colonne, on voit que ça ne peut être que 5 ou 4. Et il y a forcément un 9, donc il est là. Et donc 9, 5, ça mettrait un 7 ici qui n'est pas disponible. Donc c'est 9, 4 et 8, et effectivement, c'est ça qui va tout résoudre. Donc là, c'est 1 et 5, ici 2 et 4. En bas, j'ai un 1, 1, 8, 5 et 4. Ici, c'est le 5. Donc là, le 9, ici le 8, ici 7. Donc 6 pour compléter à 21. 1 et 5 comme ceci.
Ça, c'est un 6. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 4. Maintenant, il n'y a plus qu'à compléter juste par Sudoku. Alors, 3, 6 et 7. Donc, c'est 7, 3 et 6. Et pour finir, le 1 ici, le 2 là, et 5. Et ça conclut la résolution de ce frame Sudoku qui est très bien mis en place. Donc, bon, évidemment, de connaître les décompositions de killer Sudoku ou de Kakuro, c'est un prérequis assez incontournable. Mais il faut penser à ces petites astuces qui consistent à dire que si on a les sommes partielles ici, on peut en déduire la troisième, et aussi sur les lignes, quand on a ça. J'ai l'impression d'avoir déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai vraiment souvenir d'avoir déjà expliqué ça. C'était probablement pour un Sudoku Mahabharat ou pour un championnat d'Allemagne ou quelque chose comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.